Bonjour, mes stagiaires, bonjour à tous. On va entamer maintenant une séquence importante de l'audit comptable et financier. C'est la démarche de l'auditeur financier. J'écris ça, le titre. La démarche de l'auditeur financier. Nous avons dit au fur et à mesure de ces séances d'audit comptable et financier, l'un des caractéristiques du travail de l'auditeur, il est planifié, orienté, ça veut dire qu'il a une méthodologie. Et donc, on a le travail de l'auditeur fait des étapes. Et donc, on le planifier et orienté vers un objectif de conclure d'écrire un rapport, soit certifié avec réserve, soit certifié sans réserve, soit refus de certification. Pour aboutir à ces conclusions, il faut faire une démarche, il y a des étapes. Et là, nous avons conclu qu'il y a 4 principales étapes. Il y a première étape, c'est la phase préliminaire. Il y a une autre phase qu'on appelle l'appréciation du contrôle interne. Il y a contrôle direct des comptes, travaux de fin de mission et rapport d'audit. Et donc, j'écris cette idée. Dans les cas les plus usuels, dans les cas le plus usuel, l'auditeur légal l'auditeur légal respecte lors de l'audit financier et comptable, lors de l'audit bien sûr financier et comptable, ou la comptable et financier, c'est la même chose, et comptable conduisant à la certification à la certification. 4 principales étapes. 4 principales étapes. Il y a 4 principales étapes. Première, c'est la phase préliminaire. La phase préliminaire. L'appréciation du contrôle interne. Du contrôle interne. Contrôle direct des comptes. Contrôle direct des comptes. Travaux de fin de mission. Voilà. Les principaux étapes que va suivre l'auditeur
comptable et financier ou bien l'auditeur légal. Maintenant, on va parler de chaque phase. D'après ce qu'on a déjà écrit, première étape, grand 1 par exemple, c'est la phase préliminaire. إذن هاد la phase إذن هاد la phase importante. أول mission وتفاعل في الميسيون ultérieure ولكن خصها تكون actualisée يعني إلا كان شونجمون خصك تدخل عليه. إذن سي كلير. إذن cette phase préliminaire est particulièrement importante. Pardon, particulièrement importante. Importante. Bien sûr, dans le cas de première mission, مهمة أول mission. Dans le cas d'une première mission. Mais pour les missions ultérieures, doit être actualisée. Mais pour les missions ultérieures, il devra être actualisé. Actualisé, afin de prendre en considération المتغيرات باش ناخذوا بعين الاعتبار المتغيرات. Ici, il devra être actualisé afin de prendre en considération l'évolution de l'entité. Voilà, de l'entreprise, bien sûr. Voilà, il y a cette phase est importante pour l'auditeur. Soit pour sa première mission, soit pour les missions ultérieures. Ici, je schématise. Il y a un diagnostic, il y a plus connaissance générale de l'entreprise. Il y a l'entreprise, on s'arrête l'orientation avec un budget. L'orientation, il a accepté ou planifié. C'est ça le résumé de la phase préliminaire. Il y a, première chose, acceptation de la mission, la prise en connaissance de l'entreprise et synthèse de la phase préliminaire.
Donc, la machine développer ça. Il y a que petit 1, par exemple, acceptation de la mission. Acceptation de la mission. Deuxième, prise de connaissance de l'entreprise. Et enfin, synthèse de la phase préliminaire. Phase préliminaire. Là, on va on va parler, il y a trois étapes dans cette phase préliminaire qui est importante pour la première mission et pour les missions ultérieures, comme on a déjà indiqué. Il y a l'acceptation de la mission, la prise de connaissance de l'entreprise et synthèse de la phase préliminaire. Je vais expliquer la phase acceptation. À ce stade, à ce stade, l'auditeur يصيغ واحد الديagnostic d'audit, واحد l'analyse d'audit. Chercher le maximum d'informations في واحد الوقت ضيق dans un minimum de temps pour juger si sa mission réalisable sur quel délai et pour quel budget. إذا مش يدرس الحالة باش يحدد الوقت ou le budget. C'est à l'issue de cette phase ماشي صعب l'aide de mission. Dans cette lettre, ماشي يلخص et synthétise ses conclusions, exposer les modalités principales de ce et propose l'enveloppe financière numéro du service. إذا في هذه الحالة ماشي صعب ديagnostic d'audit، ماشي يشرح جميع المعلومات في واحد الوقت ضيق، وماشي يشوف واش شحال الوقت خصو وشحال البيدجي، وهادشي ماشي مكتوب في l'aide de mission. J'écris ça et j'explique, pardon, à ce stade, je dis, à ce stade, bien sûr, l'auditeur procède à un diagnostic d'audit. Ça veut dire que j'explique ça, pardon, une minute, diagnostic d'audit. Ça veut dire, l'analyse diagnostique, ça veut dire quoi? Il cherche à collecter, il cherche à collecter un maximum d'informations dans un minimum de temps. واحد الوقت ضيق صغير. Dans un minimum de temps. Pourquoi le temps? Pour juger bien sûr
si sa mission, si sa mission est réalisable est réalisable وفي واحد وشحال الوقت pour réalisable pour quel délai pour quel délai et pour quel budget. Pardon, quel budget. C'est ça l'idée principale de l'acceptation de la mission. Et bien sûr, c'est à l'issue de cette phase c'est à l'issue de cette phase que sera rédigé, bien sûr, que sera rédigé la première lettre de mission. La première lettre de mission. J'explique encore, bien dans cette lettre, rédigé, que sera rédigé. Dans cette lettre, il synthétise ses conclusions. Et il fasse ses conclusions. Il synthétise ses conclusions. Quelle conclusion? Ça veut dire qu'il limitait, comme on a déjà indiqué sur présence, les zones de risque ou les difficultés envisagées. Fais attention, le risque, les zones de risque et les difficultés envisagées. Je répète, les conclusions, ils s'articulent sur les zones à risque, il y a limiter les zones à risque et détecter les difficultés envisagées. Ça veut dire, dans cette lettre, il synthétise les conclusions, expose bien sûr les modalités principales de cette intervention. De son intervention et propose l'enveloppe principale l'enveloppe principale, primeront si services, l'enveloppe, pardon, l'enveloppe financière, mais bien sûr, qui rémunère, rémunérant ces services. Voilà pour l'acceptation de la mission. Maintenant, on va voir, comme on a déjà indiqué, la prise de connaissance de l'entreprise. إذن comme on a déjà indiqué يجمع المعلومات إذن collecter
les informations sur l'entreprise et son environnement afin de mieux connaître et de détecter les risques sur l'analyse desquels orienter sa mission. À ce stade, l'auditeur est en mesure de sérier les informations en fonction de leur origine, qu'il a les données répétitives qui sont qu'il y a des choses ponctuelles, qu'il y a des choses exceptionnelles. Ou c'est en fonction de la prise de connaissance de l'entreprise que l'auditeur définira ce qu'on appelle le seuil de signification qui servira tout au long de son mission pour programmer l'étendue de ses sondages. C'est calculer le seuil de signification. مش يحدد le sondage مش ما يكتبش على tout les comptes ولكن يدير خلينا نشوف statistique ما يعرف بالسondage وماشي يشوف la gravité des anomalies باش يسيرتيفيي ولا يريفيجي de certifier. إذن la prise de connaissance de l'entreprise. Fais attention. إذن la connaissance de l'entreprise dedans et en dehors. Ça veut dire l'environnement. باش limiter les risques. يحدد la gravité des anomalies باش يسقط السondage ديالو. ردوا البال. إذن après l'acceptation de la mission, ماشي جمع المعلومات على l'entreprise et son environnement. Lors j'écris ça, j'explique encore, lors de cette étape, l'auditeur ne cherche pas, l'auditeur ne cherche pas, ne cherche pas à fonder son opinion, à fonder son opinion, pardon, son opinion, إذا ما يعطيش رأيه mais يجمع المعلومات mais à collecter les informations sur l'entreprise, sur l'entreprise et son environnement et son environnement. Bien sûr, comme on a déjà indiqué, afin de mieux connaître et de détecter les risques sur l'analyse des cas orientés sa mission. إذن خصو يجمع المعلومات باش délimiter les risques ويorienter sa mission. إذن point. À ce stade, l'auditeur doit être en mesure de sérier des informations, bien sûr, financières. D'informations financières, bien sûr, en fonction de leur origine. Il y a, comme je rappelle, il y a plusieurs informations financières. Il y a qui sont répétitives, ponctuelles, exceptionnelles. Je répète, il y a des données ponctuelles, il y a des données répétitives, il y a des données exceptionnelles.
C'est en fonction, je termine cette phase, c'est en fonction de la prise, de la connaissance, de la prise de connaissance de l'entreprise, de connaissance de l'entreprise que l'auditeur, bien sûr, définit le seuil, ce qu'on appelle définir le seuil de signification. Le seuil de signification. Qui lui servira tout au long de sa mission pour programmer l'étendue des sondages et apprécier la gravité. C'est le seuil de signification, mais il chauffe l'étendue du sondage ou la gravité des anomalies éventuellement constatées. Je répète, l'auditeur définit le seuil de signification qui servira tout au long de sa mission pour programmer soit l'étendue de sondage et apprécier la gravité des anomalies éventuellement constatées. Maintenant, il va synthétiser ça de la phase préliminaire. Il donne toutes les informations, comme on a déjà indiqué dans les vidéos précédentes, toutes les informations recueillies, bien sûr. Recueillies sont classés dans le document permanent, dans le dossier permanent. Dans le dossier permanent. Elles sont synthétisées, bien sûr, l'accent, synthétisées dans la note d'orientation dans la note d'orientation générale de la mission. De la mission, également appelée programme de travail programme de travail ou plan de mission. Fais attention à cette notion de mission. Voilà. La note d'orientation générale إذا هذا أدخل في étape sous étape note d'orientation générale. Il y a une autre chose
le budget détaillé. إذا حدد البيجي إذا بيجي détaillé. إذا la connaissance إذا المعرفة la connaissance générale de l'entreprise ou de l'entité, c'est mieux l'entité, de l'entité, permet à l'auditeur permet à l'auditeur d'établir un budget, d'établir un budget, d'établir un budget détaillé, un budget détaillé. Un budget détaillé. Enfin, il y a, comme on a déjà indiqué, l'aide de mission. L'aide de mission. Pardon, l'instant. Il est hors. Il donne l'aide de mission. Après avoir actualisé, on a sa connaissance sur l'entité, sa note d'orientation, on a évalué les coûts, et il est souhaitable que l'auditeur confirme par écrit. Après, إذن après avoir après avoir actualisé, après avoir actualisé sa connaissance, pardon, et après avoir après avoir actualisé sa connaissance de l'entité, il donne les informations sur l'entreprise et son environnement, sa note d'orientation, sa note d'orientation, et bien sûr, à la fin, évaluer le coût, les coûts de l'intervention, le STERSO, de l'intervention. Il est souhaitable, confirme, il est souhaitable, il est souhaitable que l'auditeur confirme par écrit, bien sûr, confirme par écrit à l'entité les éléments relatifs à la mission. Par écrit, monsieur, oralement, les éléments relatifs à la mission. À la mission.
يعني par mission. L'accord du client sur les thèmes de la lettre est matérialisé. Ou est-ce signé de la lettre ou là, il est d'acceptation. Fais attention. إذا الصوت واحد لا دو ميسيون ولكن إما يسمي فيها لونتربريز ولا باش يصيفط له واحد لا d'acceptation. Fais attention. إذا l'accord du client. Fais attention. L'accord du client sur les thèmes de la lettre sur les thèmes de la lettre est matérialisé et est matérialisé par soit la contre-signature, soit la contre-signature, la contre-signature de la lettre, soit une lettre d'acceptation, soit une lettre d'acceptation qui fait référence, qui y fait référence. Voilà. إذا أخذنا إذا إما يسمي la lettre de mission ولا يصيفط lettre d'acceptation. دابا نمشي نشوفو deuxième phase comme on a déjà indiqué. La première phase, l'appréciation du contrôle interne. L'appréciation du contrôle interne. L'appréciation du contrôle interne et l'objet de l'évaluation du contrôle interne est double. Il a fini la fiabilité des procédures conduites à l'auditeur à procéder à des sondages peu nombreux lors de l'étape de l'examen des comptes, ou l'inefficacité éventuelle des conduits à recommander les améliorations d'un coût raisonnable ayant pour objectif d'éliminer toute source de risque évitable. Fais attention. Il y a l'appréciation du contrôle interne. Et même chez là, il y a une vision, le son, le cerveau, l'appréciation du cerveau, ce qu'on appelle l'amélioration ou bien les recommandations. Les recommandations. J'écris ça, que l'objet de l'évaluation du contrôle interne est double. Jules Helefkini. Premièrement, d'une part, quelque chose de fiable. D'une part, la fiabilité des procédures
conduit, bien sûr, conduit l'auditeur à procéder à des sondages, à procéder, bien sûr, à des sondages de nombreux. quelque chose de manière contrôle interne DNA qui sera de sondage lors de l'examen, bien sûr, de troisième phase, lors de l'examen des comptes. Il y a troisième étape, lors de l'examen des comptes. Des comptes. Bien sûr, je dis, ولكن إذا كان contraire n'est pas fiable, contraire, contraire, l'existence de procédures peu fiables fiable l'incite à des tests, l'incite à des tests, fais attention, fais des tests d'audit, des tests de validation, exhaustif. Il a qu'un le contrôle interne, et ça sera peu de sondage. Il a qu'un là, et il déjà les tests de validation. Il compte exhaustif. D'autre part, d'autre part, d'autre part, il est qu'une inefficacité. Je pense l'inefficacité, d'autre part, l'inefficacité éventuelle, bien sûr, des procédures, des procédures, il est que les procédures inefficaces conduisent à l'auditeur, à l'auditeur, à l'auditeur, à recommander des améliorations. Conduit à des améliorations. Et voilà, pour deuxième phase, c'est la phase pour la deuxième phase, l'appréciation du contrôle interne. Maintenant, on va entamer l'explication de troisième étape. Je pense qu'il est déjà écrit ou bien non. Non. C'est contrôle des comptes. Contrôle des comptes. J'explique qu'est-ce que c'est l'examen des comptes. L'examen des comptes consiste à comparer
les chiffres des comptes annuels, les chiffres des comptes annuels avec diverses justifications, avec divers, bien sûr, avec divers justificatifs. Justificatifs qui vont servir de preuve, qui vont servir de preuve, qui vont servir de preuve. إذا فحال ياش لي بروف les actes notariés, les factures, les bons de commande, de livraison, relevés bancaires, fiches de paie, etc. Ça veut dire que le contrôle direct des comptes revient toujours à justifier un chiffre par une pièce comptable. Un chiffre par une pièce comptable. Ça ira justifié par une pièce comptable. Et bien sûr, ou par tout autre élément, ou par ce qu'on appelle en audit, par tout élément. Alors bon, fais attention, c'est un mot très important, l'audit élément probant, il y a des justifie. Dernière étape, c'est travaux de fin de mission. Travaux de fin de mission. Et bien sûr, un rapport. Et rapport. Et rapport. Dernière étape. إذا quels les travaux de fin قبل ما يكتب الرابور إذا les travaux de fin de mission de fin de mission les travaux de fin de mission précèdent à la formulation, bien sûr, formulation de l'opinion de l'auditeur. Que l'auditeur financier qui fera l'objet de rapport. Maintenant, j'explique maintenant les travaux de fin de mission.
on va examiner l'ensemble des comptes annuels. Examen. Pardon. Un examen. Un examen d'ensemble des comptes annuels. Voilà. Deuxième chose, c'est événement postérieur à l'activité. Événement accent postérieur à la clôture. Ça veut dire que c'est un événement, un lien avec une situation existant à la clôture et qui se produit avant la date d'arrêté des comptes. Dans ce cas, les comptes annuels doivent être ajustés. Fais attention. Par exemple, il y a un client de 2 postérieur, sinon l'information doit être ajustée. Fais attention. Il y a encore l'aide de mission, pardon, l'aide d'affirmation. L'audit devrait être ce cas, mais qui couche de la solution, sur les informations de la direction consignée dans une lettre comme moyen de collecte d'éléments probants. La lettre d'affirmation est signée par la direction et adressée au commissaire au compte. Fais attention. Il est qu'un jamais pas de solution. J'ai déjà lettre d'affirmation. Ou akhiran, un chevaux. Deuxièmement, le rapport de إذا في هذه الحالة l'auditeur financier l'auditeur financier chef achève sa mission بالكتابة par la rédaction d'un rapport appelé rapport général. Rapport général dans lequel il donne, dans lequel elle, l'auditeur, dans lequel il donne son opinion sur la régularité, sur la régularité et la sincérité des états financiers et comptables. Des états financiers et comptables, bien sûr, de l'entreprise. وقلنا بأن إما certifié إذا كاين ثلاثة d'une façon générale, إما certifié avec réserve أو certifié sans réserve ولا refus. Voilà, je résume dans cette séance
Dans cette séance, la démarche de l'auditeur comptable et financier, je résume dans 4 phases principales. C'est la phase préliminaire, l'appréciation du contrôle interne, le contrôle direct des comptes, travaux de fin de mission et rapport d'audit. Voilà, je termine cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, posez-la. Si vous n'avez pas, merci de votre attention. Si vous aurez des questions, vous me contactez ou écrivez dans le commentaire. Voilà, je termine.